Alors voilà, nous nous trouvons donc sur la ZAD golfique de Saint-Hilaire-de-Bretmas. Cette zone de 360 hectares qui a été délimitée en 2004 et qui porte essentiellement sur un projet de golf immobilier. Donc cette partie-là est intégralement prévue pour accueillir essentiellement le village lotissement qui doit accompagner le projet. Et sur la droite, on aura l'emplacement prévu pour le golf 18 trous de 130 hectares avec l'hôtel de 4 étoiles. Et encore juste en face de nous, le gigantesque bassin de stockage qui doit donc permettre de stocker 250 000 m3 d'eau qui seront destinés à l'irrigation du golfe essentiellement. Le but est maintenant d'arriver à obtenir une déclaration d'utilité publique pour 400 golfeurs sur un bassin de population de 180 000 habitants. Donc on voit dans quelle difficulté va être le préfet du Gard lorsqu'il s'agira de prononcer, si tel est le cas, l'utilité publique pour un projet qui finalement n'intéresse que peu de monde, mais qui bouleverserait, s'il se réalisait, l'équilibre territorial de cette commune. Nous sommes en effet sur la dernière zone naturelle et agricole. Comme vous pouvez le constater, il n'y a que des champs, il n'y a que des espaces naturels autour de nous. Il est prévu à quelques centaines de mètres ici, de réaliser un énorme village lotissement de 255 logements, dont 108 villas. Tout ceci donc pour financer par la revente foncière la création du parcours golfique. Ce projet donc est né en 2004. Depuis 2004, depuis 11 ans, il n'y a pas eu la moindre réunion avec la population. Il n'y a pas eu une seule séance de concertation. La seule séance de concertation, ça a été l'enquête publique en 2013 qui a abouti à un avis défavorable sur ce projet. Et l'AGLO revient à la charge en badigeonnant son projet de vert partout, c'est-à-dire que le golf devient un éco-golf, le village, ça devient un éco-hameau, l'hôtel devient un éco-hôtel. Donc ils essaient de faire avaler leur projet en badigeonnant de vert. Mais pour l'instant, il n'y a toujours aucune consultation avec la population. Il y a eu par contre une consultation en 2014 avec les élections municipales, puisque c'est la liste opposée à ce projet qui est arrivée en tête et qui a enlevé la municipalité. Mais l'AGLO passe outre, elle passe tellement outre que le maire du village a été viré du conseil des maires. Donc c'est la seule AGLO de France où les conseils de maires sont composés de la totalité des maires sauf un. Ce qui va se passer si l'enquête publique, la seconde enquête publique aboutit à un avis favorable, c'est que la commune de Saint-Hilaire va être la première commune de l'AGLO de facto à perdre son plus. Puisque là, ça concerne 25% du territoire, on va construire effectivement 400 logements, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas construire ailleurs. Ce qui veut dire qu'en fait, la commune de Saint-Hilaire, qui est en train de monter son plus participatif en faisant des ateliers citoyens qui ont déterminé en majorité que cette zone doit rester agricole, est en train de se voir imposer de l'urbanisme sur cette zone. Donc le maire de la commune est dépossédé, le maire, la municipalité et les citoyens de la commune sont dépossédés de leur urbanisme. En fait, ils sont dépossédés de la souveraineté qu'ils ont sur cette commune. Il faut savoir que l'AGLO nous présente son projet comme un projet avant tout agricole. Et on sait que l'agriculture est un souci majeur de l'AGLO depuis la publication de son dernier journal. Mais il faut savoir que cette zone comporte sur ses 360 hectares pratiquement 300 hectares agricoles et que ce projet, s'il se réalise, en détruirait immédiatement environ la moitié, plus de 100 hectares seraient immédiatement détruites par la réalisation du projet avec la création du golf et la création du village lotissement et du bassin de rétention. Et à partir de ce bassin de rétention, on propose également de réserver une partie de l'eau
Pour les agriculteurs, actuellement, vous pouvez le constater, il n'y a pas d'irrigation sur cette zone. Les agriculteurs font du blé, font du maïs, font éventuellement du colza, mais ils n'irriguent pas. Donc, on est dans l'alibi qui consiste à dire, vous voyez, on porte un projet agricole, mais en fait, on va sacrifier d'un côté les terres agricoles et de l'autre l'eau que l'on va pomper dans la nappe du Gardon pour pouvoir alimenter ce gigantesque bassin. Donc, quand on connaît les conditions de sécheresse qui prévalent dans notre région quasiment tous les étés, quand on sait que ces sécheresses récurrentes vont être aggravées par le réchauffement climatique, on voit qu'on est vraiment dans le délire. Hein. Alors, il est prévu de ne pas pomper dans le Gardon pendant 3 mois, mais on sait très bien que les sécheresses estivales peuvent se prolonger jusqu'au mois d'octobre, certaines années largement. Pour ce qui concerne maintenant l'aspect financier, là on est devant un autre problème. L'Aglo a commencé à acheter les terres. Elle a donc créé un emprunt pour cela dans un budget annexe et ça coûte déjà une centaine de mille euros par an à la communauté, à nos impôts. Et ensuite, elle a présenté ce qu'elle appelle un bilan financier. Donc normalement, on devrait présenter un budget prévisionnel lorsqu'il s'agit d'un projet en devenir, mais l'Aglo a préféré présenter un bilan financier équilibré qui stipule qu'il n'y aura aucune participation du contribuable. Dans les faits, ce prétendu bilan financier est équilibré par des recettes foncières et de l'autre côté par les abonnements et les forfaits qui seraient vendus au niveau des joueurs de golf. Donc on se retrouve dans tous les cas avec un énorme budget de fonctionnement par an puisqu'il faut sortir chaque année 850 000 euros pour simplement faire fonctionner le golf. En plus de cette somme-là, il faut ajouter 500 000 euros, c'est ce que nous a dit la commission d'enquête, de remboursement d'emprunt annuel. On se retrouve donc avec un besoin de trésorerie de 1 300 000 euros, plus de 1 300 000 euros par an. Et nous avons fait les comptes, même avec 10 000 forfaits annuels que prétend vendre l'Aglo dès la 3e année du fonctionnement du golf, eh bien, on se retrouve systématiquement avec un déficit au bout de 3 ans, au bout de 6 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans. Ce golf mènerait en fait les finances publiques à un déficit inéluctable. Ce qu'on a découvert effectivement en étudiant le dossier, c'est que l'étude de faisabilité a été effectuée par une société qui s'appelle Tangara Consulting. Alors comme on trouve tout sur internet, on a trouvé cette société qui est basée sur Arles et c'est une société donc, qui réalise un chiffre d'affaires de 3 000 euros et qui est dirigée par un gérant qui est salarié, qui est unique d'ailleurs dans la société, qui est né en 1921. Donc ce monsieur a 94 ans, il doit être très gaillard pour pouvoir faire ce type d'études. Nous on pense plus simplement que c'est une coquille vide et que l'enquête a été faite par ailleurs, par qui on ne sait pas. Alors autre point aussi sur les aspects financiers, c'est que dans leur dossier, on trouve une référence à un autre golf qui existe, qui a été un golf de Montauban, le golf de l'Estang, sauf que ce golf a été mis en redressement judiciaire entre-temps. Vous voyez un peu les références de l'Aglo. Alors, quand on analyse le dossier, que ce soit pour les terres agricoles, qui prétendent préserver, on a des îlots agricoles, que ce soit pour la conduite d'eau, qui vont pomper dans une nappe dite indépendante du Gardon et qui vont tirer par une conduite de 4 km, que ce soit sur les aspects financiers, que ce soit sur les affaires annexes qui sont liées au golf, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui ne tient debout dans cette affaire. Mais pourquoi l'Aglo est capable de faire ça? C'est là, on retombe sur la démocratie au sein de l'Aglo. En fait, ils sont tellement puissants, ils sont tellement en place depuis longtemps, ils dirigent tellement tout, qu'ils sont capables de faire avaler n'importe quoi.